Faut que tu finisses ça. Bon. Ah bah, ça. Tu magasines mon bon, on veut le jambes? Oh non, j'ai soif. Oui, la petite vache. Sarah, tu veux donner ton bonbon avec Jeanne? Oui. C'est gentil. OK, super. Petit. Non. Neuf. La petite vache. Ok, attends, ça va mettre les bottes. Petite vache. Tu veux que Jeanne? Ok, moi je vais regarder. Ok, mets tes bottes en bas. Ah non, Ça va. Pic. On va. Pic. Prends un petit pic. Prends Prends Ça va. Touche. Non. Tes bottes, ça va? Petit partant. Ouais. Mais c'est pas lui. Non, la petite vache. Sinon, c'est pas lui, non. On va les prendre, ça va, tes bottes. Non, c'est pas lui. Ouais, parce que c'est bleu tout à l'heure. C'est pas lui, par exemple. La petite vache. Bon, Véronique, je voudrais avoir de la gomme au citron. Regardez, ça arrive. Encore fini. On a fini là. Encore fini. La semaine prochaine, Carmen. Oui, la semaine prochaine. Prochaine fois. Oui. Oui, la prochaine fois. Oui, Sarah. Oui, une autre fois. Oui. Bonjour. Bye bye, à la prochaine. L'autisme, pour moi, c'est une maladie, c'est pas une personne comme les autres, c'est différente. Une autre fois. Souvent, elle va pas comprendre le sens des mots. Ma soeur, elle pense pas ça va être quoi son avenir, et comme elle vit le moment présent, puis pour elle, il y a pas de fin ni de début. C'est comme, pour elle sait pas trop c'est quoi la vie vraiment. Pour ça, Oui, c'est facile. ce qu'on fait demain, La caméra, je vois rien. mais la face, Pour moi, l'autisme, c'est une maladie que tu as quand tu viens au monde, puis ça se développe au fil des années. C'est une personne qui est qui est comme genre lui toute seule. Il pense que c'est lui qui est seul sur la terre. Il est comme dans sa petite bulle. Puis c'est lui qui pense que c'est le seul au monde. Puis il fait tout ce qu'il veut. Puis il veut tout. C'est un peu une maladie du cerveau. Tu sais, c'est comme s'il y avait une partie du cerveau qui aurait été complètement détruite. Puis ce serait la partie comme pour parler. Fait que là, il a de la misère à parler, il comprend très bien, il est même super intelligent, il connaît mieux ses maths que moi. J'écrirais à ma petite sœur comme quelqu'un de normal, mais avec des difficultés mentales puis physiques. Elle parle pas, elle sait pas communiquer. Elle essaye, mais on comprend pas tout ce qu'elle dit. Tu veux le gros morceau? Ah, la coquine. Mon frère a le syndrome d'Asperger. Il marmonne souvent, puis il marche lentement, il fait tout dans sa tête. L'autisme, c'est comme pour moi un gars qui est dans une bulle. Quelqu'un qui n'a pas besoin de contact avec les autres, puis qui voit pas les dangers qui peuvent l'entourer. Mon frère, le syndrome d'Asperger, c'est la forme la plus légère de l'autisme. Mon frère est très intelligent, c'est juste qu'il parle lentement quand il parle avec le monde. Il est pas très social, mon frère, il est solitaire. Moi, dans le cas de mon frère, l'autisme est vraiment lourd, fait que c'est un handicap mental pour lui qui est un petit peu aussi physique parce qu'il y a des problèmes musculaires. Mon petit frère est totalement dans son monde. Il peut parfois être violent, il peut parfois être très drôle, il peut rire pour rien. La définition qui me va le mieux,
C'est un peu la façon, je pense, dont le docteur Motron en parle. Le cerveau est configuré d'une façon différente. C'est tellement au niveau central que ça se passe, les différences de configuration nerveuse dans le cerveau, que ça touche vraiment toutes les sphères du développement de la personne. C'est pour ça que ça s'appelle un trouble envahissant du développement. D'ailleurs, ça envahit tous les aspects, là. Ça fait de Christian quelqu'un qui voit, qui ressent le monde d'une façon complètement différente. Ben, Philippe, moi, je trouve qu'il est différent des autres parce que, tu sais, moi, je vois qu'il parle beaucoup plus que nous. Il veut pas qu'on parle par-dessus lui. Toi, pas que les élèves, pas trop excités? Oui, mais c'est parce que j'en ai beaucoup de malades de ce temps-là. Ouais. Il y a Toi, tu beaucoup l'as de attrapé. T'en fais pas, en français, Non, on a réussi pas à vraiment. rattraper quand même le suppléant par un joli concours de celui qui touche le plus fort. À la fin de compte, on aurait dit que Marc-Antoine, à la fin, il était en train de se cracher le poumon. Ben, pas que ça a fini que tous les élèves qui faisaient ça ont été sortis. C'était intéressant. Très intéressant. Mais c'est quoi que tu me ramènes avec un intéressant? Un concours d'immaturité totale! Ah, Trouble envahissant du développement, c'est pas une maladie parce que ça s'attrape pas, Viens t'asseoir, viens manger. puis ça se guérit pas non plus. On est comme ça, puis on meurt comme ça. Il y a 5 troubles: l'autisme, le trouble envahissant du développement non spécifié, qu'on appelle souvent juste TED-NS, le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, puis le syndrome désintégratif de l'enfance, qui sont un petit peu plus rares. Les 5 troubles ont des caractéristiques communes. Il y en a des un petit peu différentes, mais il y en a des communes. Entre autres, ça atteint le niveau de la communication et ça atteint aussi le niveau de la socialisation. Ou bien la personne ne souhaite pas vraiment entrer en communication avec d'autres personnes, socialiser avec d'autres personnes, ou elle le souhaite vraiment, mais est maladroite, elle ne sait pas trop exactement comment s'y prendre. Ça veut dire aussi que la personne comprend pas très bien les différentes règles de socialisation. Si moi, je te souris, ça veut dire que je suis contente. Si je te fais, ça veut dire que tu m'énerves. La personne qui est atteinte d'un trouble envahissant, quel qu'il soit, n'importe lequel des 5 qu'on a nommés, elle ne comprendra pas nécessairement ces signes-là. Ils vont avoir des maniérismes. Par exemple, il y en a qui vont se bercer beaucoup. Ou bien il y en a qui vont flapper beaucoup, comme ça. Des fois, ils ont un petit parler un petit peu pointu, un petit peu précieux, qu'on dit. Et maintenant, nous allons quitter l'île de Tom Sawyer pour nous rendre jusqu'au train qui nous emmènera jusqu'à Tomorrowland. Des fois, il y a des personnes aussi qui vont faire des crises, beaucoup. Souvent, quand ils ne sont pas capables de s'exprimer, qu'ils ne sont pas capables de parler, ils aimeraient ça. S'exprimer et ils ne sont pas capables. Fait qu'ils vont avoir tendance à faire des colères un peu plus souvent. Ouf! Les frères et sœurs vont vivre tout au long de leur vie des préoccupations particulières, qui va de l'opinion des pères, la peur, la gêne de présenter son frère ou sa sœur. Des fois, je suis gênée parce que des fois, ma mère, elle vient à l'école avec mon petit frère. Puis là, il devient fâché parce qu'il faut remonter en haut. Fait que là, moi, je suis un petit peu gênée. Je fais semblant que je passe dans cette famille-là. Des fois, il se met nu. Fait que là, moi, je suis un petit peu gênée. Puis je suis fâchée contre lui parce que tout le monde rit de moi un petit peu. Ils sont comme genre, ils se tassent un petit peu. Ils font comme s'ils regardaient pas. Ben, quand William crie, je suis gênée, oui. Premièrement, c'est dans l'autobus, parce qu'il crie tout le temps, puis il bouge beaucoup, tu sais. Il change de banc à tour de bras, puis il est pas assis, tu sais, il est debout. Quand il crie au plein milieu du centre commercial, quand il est pas gentil au restaurant. Ouais, c'est difficile quand il fait des crises devant du monde, puis en plus que tu connais pas, fait qu'il te juge. Ça gêne. C'est sûr que des fois, si on va en public, puis il y a, peut-être pas une attaque, mais qui se met à se taper dans la face pour aucune raison, c'est sûr que les gens vont le regarder bizarrement, puis c'est un peu gênant parce que tu sais pas comment réagir, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses.
Des fois, il y a des amis qui étaient gênés. Puis ça, c'est ça qui est dur, c'est que quand le monde ne savent pas comment réagir. T'sais, moi, je le traite comme un gars normal. T'sais, s'il fait quelque chose de con, je vais lui dire. S'il fait quelque chose de drôle, je vais lui dire. Puis eux autres, je sais pas s'il faut que je l'approche, je sais pas s'il faut que je touche ou quelque chose. Ça, c'est ça qu'on est gêné, qu'on sait pas quoi faire. On sait pas leur dire quoi faire non plus. Quand on voit des sorties, par exemple, aujourd'hui, on était partis à une sortie à la maison de la culture. Avant que le spectacle commence, elle disait « Nicolas! » Elle faisait salut, puis moi, je disais « Marie, arrête, j'aime pas ça. » Puis là, elle continue. Là, elle te voit, elle dit « Hey, salut Nicolas » après tes amis. Il dit « Est-ce que c'est ta soeur? » Ouais. Ce qui me dérange, c'est que mon frère, il est grand. C'est mon grand frère. Il a 2 ans de plus que moi. Et à l'école, vu qu'il n'était pas... il a été diagnostiqué en 6e année. Alors là, tout le long, les élèves me demandaient « Oh, pourquoi ton frère, il fait ça? Pourquoi il fait ci? Il se pend tout seul? Pourquoi il se fait... Pourquoi il y a des tics nerveux? » Puis même des adultes me demandaient ça. Moi, j'ai bien beau dire que je le savais pas, ça revenait tout le temps, à chaque journée, puis ça me rend mal à l'aise. J'ai été gênée du comportement, je peux vous en dire plein. J'étais allée au restaurant pour justement sa fête, on donnait un buffet chinois. Et là-bas, tu sais, elle allait aux toilettes, puis elle répétait toutes les choses qu'elle faisait aux toilettes, justement. Puis il y avait plein de personnes, puis elle était là en train de répéter, puis j'étais comme... Je me lavais les mains, puis j'étais comme de même, puis là, je me disais, on arrête de répéter, puis tout le monde me regardait bizarrement, puis disait, qu'est-ce qu'elle dit là? C'est quoi, ça? Ben, c'est sûr que quand t'as des amis qui viennent, puis que, supposons, à Mané, ils sont arrivés, puis ils sont rentrés, puis on mangeait, ou je sais pas trop. Puis il est arrivé, puis il y avait des serviettes sanitaires décollées en dessous des pieds. Puis il se promenait avec ça dans la maison, mais il trouvait ça drôle. Moi, je suis le premier au début, quand ça a commencé à vieillir un peu, d'arriver aux caisses, au centre d'achat, tout ça. Je me disais, bon, maintenant, je pense, ça me passe bien plus par la tête. C'est posé comment qu'on... Moi, je suis pas gênée, mais je vais exagérer une situation. Si j'étais à la caisse, puis Sarah demande le nom de la caissière, puis je veux que la caissière la regarde de même, je vais dire, demande-lui poliment, Sarah. Tu sais, j'exagère un peu pour montrer à la caissière que la personne qui est à côté de moi n'est pas normale. C'était toujours difficile petite, là, avec les amis, de devoir tout le temps expliquer en long puis en large. Pas pouvoir dire juste, oui, c'est ça, Christian, c'est mon frère. Je me souviens une fois, j'avais 5-6 ans, il était en poussette, là, puis quelqu'un nous avait décoché, un enfant nous avait décoché un regard insistant, puis il regardait Christian beaucoup, puis j'avais hurlé, là, on n'est pas à vendre! Puis j'étais hors de moi, je pouvais pas supporter ce regard-là. Ça va arriver que tu vas te sentir embarrassé, puis on se trouve des stratégies. On a le droit d'être embarrassé. Tu sais, moi, je suis une maman, puis des fois, je suis embarrassée. Fait que c'est mon fils, là, tu sais. Mais des fois, je trouve ça un petit peu embarrassant parce que, tu sais, il est différent, puis il comprend pas la façon qu'il faut se conduire en société. Puis j'ai beau dire, parle moins fort, mon amour, parle moins fort. Tu sais, il comprend pas du premier coup, là. Son problème, c'est que son antenne est cassée. Tu sais, si son antenne était réparée, là, il n'y en aurait pas de problème. Il serait pareil comme toi puis moi. Mais il entend mal, il perçoit mal, il comprend mal parce que l'antenne ne fait pas sa job. Puis, somme toute, notre antenne à nous autres, c'est tout notre système nerveux. Elle fait mal. Toi, tu vas jouer avec, puis elle peut te sacrer des coups de pied ou des trucs de même. C'est comme, elle s'amuse, elle sait pas que tu sacres un coup de pied. Puis quand elle marche aussi, elle laisse aller ses bras. Que des fois, ça te pogne à des places qui fait mal. Des fois, ça arrive que la personne, elle se rendra même pas compte qu'elle va te faire mal. La personne n'est pas consciente. C'est pas parce que la personne n'est pas intelligente. On dirait qu'ils nous prennent pour des objets. Oui, ça m'arrive d'être fâchée contre William, surtout quand il me frappe. Quand il rentre dans ma chambre, quand je suis pas là, puis il met tout en désordre, puis c'est moi qui me fais punir. Tu sais, parfois il fait des conneries, comme il casse mes affaires, ou il fait comme des affaires que j'aime pas beaucoup. Puis là, je me fâche. Puis là, après ça, j'ai dit comment crier un peu. Puis là, lui aussi, il se fâche. Puis après ça, ça fait de la bataille.
Des fois, il nous pousse pour le rien parce que on veut faire quelque chose, mais lui, il est déjà là. Je lui ai dit de se tasser, c'est à notre tour de faire ça. Mais lui, il comprend pas, fait que là, il me pousse, il crie, il se fait mal, il se donne des coups. Lui, il sait pas qu'il est en colère. Donc, il sait pas ce qu'il veut exprimer, puis il sait pas comment. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a une espèce de boule de chaleur qui monte, là, puis là, ça devient gros, puis paf, il te sac une claque, il te mord, il te donne un coup de pied, il te tire les cheveux. Quand j'étais petite, c'est comme il me frappait. Parce qu'il était jaloux de moi. C'est sûr qu'il y a des choses qui fait que c'est pas correct. Comme il a déchiré mon permis de conduire, mais j'ai été fâchée sur le coup, mais après, c'est pas grave. Là, il comprend peut-être juste pas. J'avais toutes mis mes photos genre en ordre, puis elle m'a dit est-ce que je peux regarder tes photos. J'avais dit ok parce que c'était bien correct. Puis quand je suis revenue, mes photos étaient toutes mélangées, puis ça m'a pris peut-être 1 heure les placer. J'étais fatiguée, puis ils étaient toutes mélangées ensemble. J'étais comme pourquoi t'as fait ça servait absolument à rien. Puis j'étais comme après je m'ai comme calmée, puis je m'ai dit c'est pas de sa faute, elle est comme ça. L'handicap excuse souvent tout. Moi, j'entends ça aussi. Les frères et sœurs vont me dire j'entends souvent c'est pas de sa faute. Comprends-le, c'est pas de sa faute. Ah, papa, c'est une marathon de lecture. Je me retrouve des fois un peu tout seul à faire mes devoirs. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il a vraiment besoin de se préoccuper de lui. Ils ont vraiment besoin. Mais c'est pas de sa faute. Je comprends, mais en même temps, des fois, je suis choquée ou je suis triste. Mais même s'ils m'expliqueraient quand même, ils disent oui, mais il a besoin d'aide, ton frère. Mais ça me tente juste de leur dire, mais regardez, moi aussi, j'ai besoin d'aide. Mais je peux pas. C'est lui qui a comme le contrôle. Souvent, les parents, on a cette tendance-là à dire, ben là, elle est autiste, on comprend la don. Hein? On tolère beaucoup, on demande beaucoup de tolérance à nos enfants réguliers face, hein? Alors qu'il y a des affaires qu'on ne tolérait même pas dans la vérité. Mais vu qu'il est autiste, fais donc un effort, là, tu sais, là, puis, tu comprends? Des fois, en tant que parent, il faut faire attention parce que c'est dur d'être objectif. Je suis en colère à un moment donné d'avoir été mise au monde, point final. Là. J'ai eu ma phase, j'ai pas demandé à vie, voulez-vous bien? Ça m'empêchait d'avoir une vie comme tous mes amis avaient. Là. Non, il n'était pas question d'aller au cinéma, il n'était pas question de... J'ai gardé Christian en masse, beaucoup. C'est plus bas que ça, je veux dire. Allons-y. Ah, ça me chaise. J'ai le souvenir d'avoir passé tous mes étés d'enfance à devoir lire en avant parce qu'il était fugueur, pour être sûr qu'il s'en allait pas plus loin que le Puisard, puis qu'il revenait après, puis ça prenait un rappel. Sinon, Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit des fois d'avoir envie que ton frère ne soit pas comme ça, ou d'avoir envie que ton frère ne soit pas né. Oui, tu as le droit d'être en colère. Toutes ces affaires-là, c'est des sentiments qui sont tout à fait légitimes. Souvent, j'entends des enfants dire oui, j'aimerais ça avoir sa place. Hein? Lui, mes parents lui disent à lui qu'ils l'aiment, mais moi, je l'entends pas. Quand on était plus jeune, on faisait amener de la thérapie ici pour lui. Là, j'ai été 2 ans et demi de côté. Puis là, j'ai comme été un peu jaloux. Il y avait des intervenants en bas qui félicitaient David quand il y avait un succès. Et puis, à un moment donné, ça s'est mis à crier « T'es un champion, yeah! Bravo, David! » Francis a ouvert la porte, il est descendu en bas, puis il dit « Moi, personne ne me félicite. » Ça me faisait de la peine. C'est comme si toi, on t'abandonnerait dans ton coin, puis on prenait toujours ton frère, admettons. Sans s'en rendre compte, on l'avait mis de côté. Puis il en souffrait à l'école, puis il en souffrait dans son comportement. C'est là qu'on a réalisé, à partir de ce moment-là, qu'il se sentait vraiment mis de côté. Puis il l'était, parce qu'on le traitait comme un grand, parce qu'il était plus vieux que David, puis il était pas malade. Mais, dans le fond, c'était un enfant. C'est un enfant qui avait ses besoins. À un moment donné, je suis partie en une fin de semaine avec ma mère en ski. Et qu'est-ce que j'ai trouvé moins amusant, c'est que
Elle s'inquiétait tout le temps parce qu'elle était là, puis le matin qu'on devait partir, elle disait « Ah, ben, tu sais, elle a même appelé mon père, elle a dit « Ah, je suis triste de ne pas amener Émile. » Mais c'était la première fois qu'on sortait, je pense, toutes les deux, même qu'une fois, on avait fait une sortie, on était partis en train à Ottawa, puis même à ça, mon frère était venu nous rejoindre parce que mon père et mon frère, ils n'étaient pas capables. Alors moi, ça m'avait fait de la peine parce que j'étais jamais capable de passer un moment avec elle, tout seul, soit qu'elle s'inquiète, sans qu'elle l'invite, sans qu'on puisse être tous les deux finalement. Ben, j'ai moins d'attention. Ben, c'est sûr que j'ai déjà eu ma dose quand j'étais petit, mais il y a besoin de plus d'attention qu'un enfant ordinaire parce qu'il y a quelque chose, ben, il y a un problème dans la tête. Il y a besoin d'attention. C'est moi, je suis on peut dire mis à part, là. C'est pas mis à part, tu sais, toi t'es plus dans la famille, là, mais tu sais, des fois j'essaie de parler à ma mère, puis tu sais, non, je peux pas, tu sais, je m'occupe de William. Tu sais, ça a pas ôté mes parents, mais tu sais, j'ai moins d'attention. Tu veux aller manger? Un petit? On peut le manger? Je suis jaloux de lui un petit peu parce que lui, il demande quelque chose que mes parents ne savent pas, fait qu'il essaie de lui donner tout pour le faire changer. Lui a droit, a des permissions, on tolère des comportements chez mon frère, ma soeur, qu'on ne tolère pas chez moi. Où on s'attend à ce que moi je sois parfaite et autonome et responsable, alors qu'on ne lui demanderait pas ça à lui. Faut que j'aille des bonnes notes, puis que je fasse pas fâcher mon frère, puis faire full d'affaires pour eux, puis bon, faut avoir de l'attention avec moi. C'est vrai, ils pensent qu'on va avoir des meilleures notes parce qu'on est plus mature, puis parce qu'on a un frère autiste à cause de ça. Ben c'est sûr qu'ils ont moins de temps pour nous, fait qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse nos affaires de chacun de notre côté, puis que tout se fasse bien pareil. Puis qu'il n'y avait pas besoin de superviser tout le temps parce qu'ils n'ont pas le temps. Notre frère, notre sœur demandent beaucoup de soins, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de notre parent. C'est souvent à ce moment-là qu'on comprend que on doit se faire petit et alors on ne veut pas faire de vagues. Hein? Notre frère, notre sœur en fait déjà, nos parents en ont déjà plein les bras. C'est difficile d'être à la hauteur de ce que mes parents me demandent. J'ai 11 ans, je suis encore un enfant, puis j'ai l'impression de me sentir comme s'ils voulaient que je sois une adolescente ou un adulte, qui voudrait que je sois tout le temps très coopérative avec mon frère. Mais c'est vraiment difficile parce que pour moi, c'est quelque chose qui est apparu dans ma vie comme ça. Hé, mon toutou! C'est noir. Allez, arrête, Claudel! Je vois rien. J'ai pas beaucoup de patience. Oui, peut-être que je devrais en avoir, mais c'est vraiment difficile d'avoir un frère qui n'est pas comme tout le monde parce que tu dois vraiment l'adapter, puis tu dois, toi, t'adapter à tous ces changements-là. Comme frères et sœurs, on reconnaît le besoin de temps, d'énergie que nécessite notre frère ou notre sœur. Ce qu'on demande à notre parent, c'est pas l'équivalent, c'est pas que ce soit égal à tout prix, mais que notre tour vienne. Alors, pour le parent, je pense que c'est important d'inscrire à son agenda du temps sacré pour chacun des frères et des sœurs. Qu'est-ce que j'aimerais dire à ma mère? Ça serait comme qu'elle s'occupe un petit peu moins du coup, puis de s'occuper un petit peu plus de moi. Aller au cinéma, lui parler sur le divan. Souvent, en tant que parents, c'est bien le fun pour nous autres quand notre enfant vient nous voir, puis il nous pose des questions, puis il nous parle de ça. Parce que des fois, on est inquiet, on se dit « Ah mon Dieu, tu sais, lui est autiste, tu sais, mais lui, mais elle, j'ai pas autant de temps pour m'occuper que je voudrais, puis comment elle vit ça, comment il vit ça, comment il pense, tu sais. » Il y a des fois que j'aimerais mieux tout garder ça pour moi, puis il y a des fois que j'aimerais tout y raconter, mais quand j'aimerais tout y raconter, mais elle n'est pas libre, elle n'a pas le temps, ou je me sens tout simplement mal à l'aise parce que justement, j'y parle pas assez souvent. Mais quand je me confie à elle, le plus souvent, c'est qu'il faut que ça sorte. Je sais que j'ai du temps. Mettons, j'ai 5 minutes.
Je vais essayer de raconter le plus possible de choses en 5 minutes, que je parle vite, que je bafouille, que je pleure. Je vais tout y raconter, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu normal que tes parents soient obligés de prendre beaucoup de temps pour ton frère ou ta soeur parce que lui, il ne fonctionne pas comme nous autres, tu sais. Mais c'est plate à vivre pareil. Puis tu as le droit de trouver ça plate aussi, tu sais. Tu as le droit de le vivre, ça. Sarah, dans son autisme, c'est qu'elle parle énormément. Ce que ça fait, c'est que ça surcharge la mémoire de travail. ça surcharge la tête. Fait que quand ton gars vient te voir pour te parler de ses crises existentielles, il n'y a pas beaucoup de place. Puis quand Jeanne arrive pour me faire son affaire, il n'y en a plus de place. Si vraiment tu te sens pas à l'aise de parler avec tes parents, faut que tu le sortes quelque part avant que tu deviennes trop misérable. Fait que il y a toujours du monde qui sont prêts à écouter, même des amis sont prêts à écouter quand ça devient dur. Faut en parler, c'est absolument sûr. C'est une expérience particulière, une expérience fraternelle particulière. Vous n'êtes pas seul à la vivre, il y a d'autres frères et sœurs. C'est important de soit rechercher un groupe, mais d'ouvrir sur votre expérience. J'aime juste pas ça. Moi, ça m'arrive, moi aussi. Moi, je comprends. Moi, ça m'arrive. Tu vas être seul. Et après, là, il y a des personnes qui viennent dire « C'est quoi qui est ton frère? Ton frère est-tu handicapé? » Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je me choque. Mais en tout cas, qu'est-ce que je vois, c'est comment chacun, vous avez des choses, là, quand même, des belles choses que vous faites avec vos frères et sœurs, mais des choses difficiles aussi, surtout à l'école. Là, je participe à un club de frères et sœurs. Je suis contente d'y participer parce que moi, je trouve que ça me fait du bien. Oui, j'ai un peu de peine parce que c'est la première fois que j'en parle de même. Puis, mais c'est ça, j'ai pas la chance d'en parler souvent. Faut pas garder ça dans une boule, puis de pas l'ouvrir. Faut que tu l'ouvres, la boule. Moi, je suis allée dans un camp, il y avait des frères et des sœurs qui avaient des frères et des sœurs autistes. Ben, ça m'a apporté des solutions. Ils donnaient des trucs, puis on l'écrivait sur des clés, puis là, on savait quoi faire. Des fois, je vais le regarder, puis c'est ça qui m'aide à savoir comment résoudre, là, tu sais. C'est tous les enfants qui donnent les trucs, tu sais. Comme il y a une fille qui avait dit, ben moi, j'emporte ma soeur dans mon lit, tu sais, pour la calmer. Moi, j'avais dit, je mets un film pour le calmer. Des petits trucs, tu sais, pour le slacker, là. On a mis des stratégies en place ici, dans la maison, si on peut dire, dans la dynamique familiale, pour donner du temps à Olivier. Ben nous, on se donne le droit d'avoir du répit. William va dans une maison de répit une fois par mois, une fin de semaine par mois. Quand on est assez chanceux, il va 2 fois par mois. Puis on prend ce temps-là pour Olivier. On détermine des activités qu'on fait avec lui. C'est comme sa fin de semaine. C'est lui le roi, cette fin de semaine-là. Puis aussi, du temps pour soi. Hein? Je veux dire, des fois, Olivier a juste besoin d'aller chez un ami, aller chez sa grand-mère, aller se reposer, sortir de la maison, sortir du contexte familial aussi. Ça peut faire du bien, comme frère et sœur, d'aller passer un week-end chez une amie, changer d'air, voir comment ça se passe ailleurs, revenir pleine d'énergie pour continuer, un peu comme les parents qui profitent du répit, reviennent énergisés. Ça me fait du bien de me retrouver seule. Des fois, je m'en vais chez mes grands-parents une semaine, pas de frères puis pas de parents, là. Souvent, on voit des parents, puis l'enfant est rendu à 12-13 ans. Bon, je ne l'ai pas envoyé encore à des camps, j'ai peur. Mais je dis, voyons, envoyez votre enfant à 7-8 ans au moins. Fait d'y vivre au moins une journée, après ça, 3 jours, une semaine. Après ça nous remet tellement. On a de la patience, après on les reprend, on est chargé pour 6 mois. C'est complètement un autre rythme de vie parce que quand elle n'est pas là dans la maison, ça change la dynamique. Donc, quand elle n'est pas là, c'est un peu comme une pause. Elle n'est pas là, alors donc, je vais faire plus d'affaires que je ne ferais pas, disons qu'elle serait là. Là, on fait quand même un peu d'activités autres que Jacinthe. Comme Isabelle, souvent, elle va magasiner, mais elle va en amener une. Ouais. Avoir un peu de temps avec chaque enfant. Il faut gérer son temps. Moi, je fais des activités toute seule avec mes parents, mais moi, ça me rend heureuse parce que j'apprends des choses que je n'ai jamais su quand j'étais, mettons, à 5 ans, 4 ans. Des fois, nous autres, en tant que parents, on est débordés. On a du travail à faire,
On a cet enfant-là qui est difficile, dont on doit s'occuper. Il faut faire le ménage, il faut aller faire l'épicerie, il faut faire le lavage, il faut faire tes lunchs, il faut t'aider à faire tes devoirs. Tu sais. Des fois, on a perdu sa tête, puis des fois, on ne sait plus. On n'a plus le temps de te laisser savoir à quel point tu es quelqu'un d'important dans la famille. Ça, c'est la photo de David et Francis aussi. Comme frères et sœurs, on a une expertise aussi bien particulière parce qu'on est les seuls dans la famille à savoir c'est quoi être un frère ou une sœur d'une personne handicapée. Alors, nos parents ont à apprendre de ça aussi. Il y a des choses qu'ils perçoivent à leur niveau comme parents. Puis quand on les informe de notre propre expérience, bien souvent, ça leur donne une nouvelle lumière, tu sais, une nouvelle perception de « OK, c'est ça que tu vis, toi. » C'est certain que moi, je trouvais que ma mère était bien occupée par Christian. J'étais extra sensible au fait qu'elle était débordée, que tout était compliqué dans la vie, de l'habiller pour aller au marché, de s'habiller le matin, d'enlever les souliers, de remettre les souliers, les enlever le soir pour se coucher. C'était toute une aria là, à chaque fois. Je me positionnais vraiment là, comme son helper numéro 1. Là. Ça, j'ai fait ça jusqu'à l'adolescence. Ça a été même difficile de partir de la maison. Il fallait que je m'arrache à la famille presque parce que j'étais hyper consciente des responsabilités que ma mère avait sur les épaules avec Christian. Oh, tu l'as eu déjà. Oui, fais de la musique, on va recommencer. Des parents en partant, ça travaille beaucoup plus fort qu'on pense quand on est jeune. Puis des parents d'enfants handicapés, c'est juste comme... C'est un immense travail, c'est très difficile. Pour le moral, physiquement, c'est difficile pour tout. Puis c'est vraiment juste récemment que je m'en suis rendu compte. Puis là, j'ai fait, OK, il faut que je prenne plus de responsabilités parce qu'eux autres travaillent depuis 12 ans pour mon frère, puis ils travaillent fort. Il faut que tu les aides. En même temps, si t'as un frère comme ça, il faut vraiment pas que tu le laisses tout seul, puis que tu le laisses faire, puis que tu t'amuses. Il faut vraiment que tu le surveilles. Tu sais, moi, je joue avec mes amis. À un moment donné, je m'arrête. Je dis, les filles, je joue plus. Attends, je vais regarder si mon frère va bien. Je le regarde, je le cherche partout dans le cours d'école. Je le trouve. Je vois qu'il va pas faire une place, puis je joue, je continue. Moi, j'ai dit à mes parents que Mick soit plus là. Puis que, supposons qu'il meurt, puis que Hugo il soit rendu à 20 quelques années, mais j'allais le prendre chez nous. Puis j'allais m'occuper de lui comme il faut, comme du mieux que je peux. Puis je vais faire avec, je sais. Toute la responsabilité de tout ça n'est pas sur tes épaules. Toi, tu as ta vie à vivre aussi, tu sais. Tu peux la vivre avec lui, tu vas donner un coup de main, tu vas aider, tu vas partager, tu vas vivre tout ça avec... Mais tu n'as pas à prendre cette grosse responsabilité-là sur tes épaules. Contrairement aux parents qui, eux, ont eu une vingtaine d'années peut-être à vivre avant l'arrivée de leur enfant avec le handicap, puis qui souvent vont mourir avant l'enfant. Pour les frères et sœurs, c'est une relation de toute une vie. Je me souviens petite que j'étais vraiment angoissée à l'idée que mes parents puissent mourir. Ça, je ne pouvais pas figurer comment je ferais. Parce que j'imaginais ça, là, que j'aurais mes frères à charge. Là. Ça fait peur quand mes parents vont décéder, parce que ça va arriver un jour, là, que c'est qui va s'en occuper. Est-ce que je vais être obligée de le prendre chez moi, puis je sais pas quoi attendre de l'avenir. Ça me fait peur. On sait pas qu'est-ce qui va arriver quand mon frère va avoir 25 ans, puis on sait pas s'il va être capable de parler, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que l'idéal, c'est qu'on trouve une maison parfaite, on va visiter toutes les fins de semaine, puis qu'il est heureux, on est heureux, tout le monde est heureux. Je pense pas vraiment que Frédéric va guérir. Quand il va être grand, il va être dans une sorte de place, dans une petite chambre, là. Puis fait qu'il va être triste parce que sa famille va pas être là, mais des fois on va le rencontrer, mais souvent on pourra pas, fait que il va être triste, fait que je suis triste pour lui. Ben, quand j'étais petite, je pensais toujours ouvrir une maison, puis être avec ma soeur, puis être handicapée mentale. Mais là, j'ai vieilli un peu. Disons qu'elle aller dans une autre place, ça me ferait tellement de peine. Je veux pas que, même 2 jours par semaine, ça me fait quelque chose. Alors j'imaginerais, il faut vraiment que je voie ma soeur une fois par semaine ou plus,
disons quand je vire, parce que même si elle avait une place spécialisée, j'irais toujours la voir. Je voudrais pas que ma fille, avec sa nouvelle vie de couple, arrive avec sa sœur autiste, puis que l'autre, il n'a probablement pas vécu ça, il va être obligé de vivre ça, des conflits. Je voudrais pas qu'elle gâche, mais que ça perturbe tout son équilibre psychologique avec la culpabilité et tout ça. Puis c'est drôle parce qu'au début, quand j'avais mes enfants, je voyais que ça allait reposer sur eux autres. Puis là, en vieillissant, je m'aperçois que, non, ça doit pas reposer sur eux. Jeanne nous promet vraiment que c'est elle qui va s'en occuper, et blablabla. Elle a 12 ans aujourd'hui, Jeanne. Il y a aussi que j'ai dit vie, si Jeanne un jour s'en va à l'extérieur, outre-mer, nous autres, on peut pas vraiment, on n'a rien contre ça, là, c'est sa vie. Quand mes parents vont être morts, là, faut pas que je le laisse traîner dans la rue sans argent, sans rien. C'est mon petit frère, puis je peux pas le laisser partir comme ça. C'est comme si tu laisserais partir un enfant d'1 an dans la rue, puis rien, là. Je pense déjà à ça, parce que il faut que je me fasse des plans pour quand je vais être grand. Il faut que ça soit déjà décidé, comme ça. Après ça, m'a vivre heureux, puis je vais avoir tout le temps mon petit frère à mes côtés. Je vais jamais le quitter. C'est comme si je l'aurais à côté de moi, tout le temps. Comme si on était encore jeune, puis on était encore avec nos parents. Il faut pas qu'on se quitte à tout jamais, rien que parce qu'on est devenu adulte. Ces mecs qui veulent partir, comme ils louent un appartement, puis il va pouvoir y aller, puis s'il n'y a pas assez d'argent pour payer son loyer, moi le faire. C'est quoi ça? Ça, c'est du miel. Du bon miel? Puis, c'est moi le grand, là, ici. Fait que il faudrait que je fasse plus de responsabilités. Fait que je vais le garder. Comme avoir une femme des affaires, ça va être plus difficile. Fait que ça va être comme un peu un enfant de surplus, sauf très grand. Ça va être super le fun, moi, je crois. Je suis touchée par ça que tu veux être proche de ton frère, mais en même temps, OK, on va explorer plein d'autres façons de le faire. S'occuper de ton frère, tu sais, ça peut être le prendre en charge totalement à la maison, tout ça, mais ça peut être aussi veiller à son bien-être alors qu'il va être intégré dans une résidence, il va être ailleurs, mais veiller à lui, aller le chercher les week-ends. Hein? En fait, c'est encourager le frère, la sœur à avoir sa vie à lui. Ben Émile, moi, qu'est-ce que j'aimerais ça te dire, c'est que je t'aime beaucoup. Je me choque souvent après toi, mais on est frères. Ah, t'es mon frère, puis je t'adore, Émile. T'es différent des autres, mais c'est pas grave. Je voulais juste te dire que je t'aime. T'as des difficultés, c'est pas grave. Je ne rirai jamais de toi. Tes amis non plus et les miens non plus. Je t'aime, Émile. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Je t'aime comme petit frère, puis je pourrais pas te remplacer par un autre petit frère. Quand tu m'appelles, mon petit loup, avec ta petite voix, tu penses mes pleurs, tu tues tous mes papillons noirs. Ben, Christian, t'es un gars vachement sympathique. Tu fais des beaux... Mathieu, c'est super amusant quand on joue ensemble, puis qu'on s'amuse bien, puis qu'on réussit à jouer ensemble sans se chicaner tout le temps. Oh, hibou. Je t'aime fort, Rigo. Moi aussi, je t'aime. Même s'il y a des moments que ça a été plus dur, puis qu'on a été comme assez fragile, mais je veux juste te dire que je t'aime fort, moi aussi. Je suis pas très grand. Quand il veut que je lui lise un livre, c'est quand on s'amuse sur mon lit, tu sais. Il y a des moments que j'aime ça être avec lui. Monsieur, viens un film de Olivier. Oh, Jacinthe, je t'adore beaucoup, beaucoup. Fie-toi sur moi, mon bon chat. T'auras jamais peur. Oh, que je vivrai, même si
demeure. Une chance que je t'ai. Je t'aime beaucoup, puis je préfère. Puis sans toi, je serais pas aussi grande mère. Je ferai tous les planétariums. Renaud, je t'adore, je trouve que t'es tellement une personne forte, t'as une personnalité, vraiment, t'es drôle, tu fais des jokes, tu réussis à faire des jokes même si tu parles pas. Puis je trouve que t'es juste magnifique comme personne. Le paradis, c'est ici. Toi, là, t'es comme un frère comme tous les autres. Salut! Ben, moi, je t'aime beaucoup, Philippe, puis j'espère que ça va aller bien dans ta vie, puis dans tout ce que tu vas faire. On t'aime beaucoup. Bye! À l'infini. Sarah, même si c'est différent, ça me dérange pas, parce que moi, je t'adore. C'est un peu comme une autre personnalité, c'est comme une autre personne dans ma vie. Puis je t'adore comme tu es, faut pas que tu changes. Je ferai tous les planétariums. Tu m'as cherché dans toutes les galaxies. Une chance qu'on sort. Une chance qu'on s'aime.